Tanganyika Hospital a organisé en date du 18 mars 2025 à l'endroit de son personnel, y compris les stagiaires venant des autres pays africains et européens, une formation sur les urgences chirurgicales et vasculaires. C'était l'occasion de mettre au grand public les résultats de la campagne sur les AVC, les fistules artério-veineuses pour la dialyse, tumeurs proches des vaisseaux et au diabète. Dr Willox, originaire de la Belgique, nous a fait savoir les résultats de cette campagne ainsi que les pathologies souvent rencontrées à Tanganyika Hospital. L'hôpital Tanganyika a fait une campagne pour la chirurgie vasculaire et a invité des malades qui croyaient souffrir de problèmes vasculaires. Cette campagne a amené environ 500 malades en 3 jours de temps qui ont consulté, qui ont été triés. Et finalement, il y a environ une cinquantaine de patients qui avaient réellement un problème vasculaire, qui ont été vus par moi-même, étant assisté par les chirurgiens d'ici. Et de ces 50, on en a retenu environ une vingtaine qui se feraient opérer. Mais vu le manque de temps, finalement, moi-même, je n'ai eu l'occasion que d'en opérer une quinzaine. Le reste, les moins urgents, seront opérés dans l'avenir proche par les chirurgiens d'ici. C'est quelque chose qu'on aimerait bien encore répéter une prochaine fois, si possible. Les pathologies qu'on a rencontrées ici concernent aussi bien le cerveau, et on parle alors d'AVC. Là, nous avons vu des gens, mais qui souvent consultaient pour des AVC anciens, où on ne pouvait plus rien faire pour les aider. Par contre, ce qui est fréquent ici au Burundi, ce sont les pieds diabétiques, c'est-à-dire donc des obstructions d'artères du membre inférieur, où le pied risque de se nécroser et d'être perdu définitivement suite à des amputations. À côté de ça, il y a aussi les ulcères variqueux, donc une insuffisance veineuse, qui se traite différemment que les pieds diabétiques, mais ça aussi, ça pose un gros problème ici au Burundi. C'est un fait qu'il y a beaucoup de maladies vasculaires ici au Burundi et qui sont méconnues. C'est assez étonnant qu'il fallait faire une campagne pour sensibiliser les gens et les mobiliser jusqu'à l'hôpital. Beaucoup de gens ignorent ce qu'ils ont, ignorent qu'ils ont un problème important, ne viennent pas consulter les médecins, sont plutôt fatalistes et restent chez eux avec leurs problèmes, se disant « on ne peut quand même rien faire ». Ça n'est pas vrai. La chirurgie vasculaire est une spécialité, spécialité spécifique dans la chirurgie, mais elle est à la portée de tout chirurgien général qui s'est opéré. Donc, dire que la chirurgie vasculaire n'est pas réservée au Burundi ou à l'hôpital Tanganyika, c'est une erreur. On peut sûrement aider les malades qui souffrent de maladies vasculaires. Selon toujours Dr Willox, se dit satisfait du travail fait et donne quelques observations à l'endroit de la population burundaise et les décideurs. Bien, j'ai eu l'occasion de pouvoir donner une formation au personnel de l'hôpital, que ce soit les médecins, les spécialistes ou le personnel infirmier. C'est quelque chose qui est très important parce que le tout commence par une bonne formation, une bonne connaissance de la pathologie vasculaire, donc des maladies vasculaires. D'autre part, il y a aussi eu la formation en salle d'opération avec les médecins et surtout les chirurgiens. Il y a eu aussi la formation des examens diagnostiques, et là je pense surtout à l'écho-Doppler, qui est un instrument indispensable pour pouvoir examiner convenablement les malades vasculaires. Donc l'objectif a été atteint, oui, mais il demande encore des suites. Il faut répéter, continuer la formation. Donc à chaque fois que je serai ici,
ce sera à chaque fois pour continuer à former le personnel médical et paramédical. Il faut informer d'une part la population que des maladies vasculaires sont dans beaucoup de cas traitables, et il faut surtout former le personnel médical, paramédical pour reconnaître à temps les urgences par rapport aux autres pathologies qui sont moins urgentes mais qui peuvent être traitées. Mais il faut connaître, donc la connaissance théorique est une condition indispensable pour pouvoir traiter. Les connaissances techniques réservées aux chirurgiens, ça c'est quelque chose qui s'apprend facilement. C'est pas si compliqué la chirurgie vasculaire. Dans la chirurgie vasculaire conventionnelle, qui a fait ses preuves durant des décennies, c'est quelque chose qui est facilement appris aux chirurgiens qui savent opérer. Le matériel, à ce moment-là, est un peu différent d'autres interventions, mais c'est faisable, pas trop coûteux. Par contre, si on passe à la chirurgie moderne des pays occidentaux, et là je parle de la chirurgie endovasculaire avec ballonnet, donc cathéter, ballonnet, stent, là c'est différent, ça c'est beaucoup plus coûteux et nécessite un investissement d'appareillage approprié. Ça c'est quelque chose qui dans l'avenir va et doit absolument se développer au Burundi et en particulier à l'hôpital Tanganyika. Mais à ce stade-ci, nous commençons par la chirurgie conventionnelle qui résout beaucoup de problèmes qui se présentent. Il est à noter que Tanganyika Hospital se trouve dans la capitale économique du Burundi, à Bujumbura, commune Mora, quartier Kinanira 5. Radio Television, turakukunda cyane.